Bonjour, je suis Dr Nimoussa Yahvé, je suis chirurgien, expert en télésanté. Aujourd'hui, je vais parler de l'interaction homme-machine. Pourquoi l'interaction homme-machine? Parce que dans la santé en général et la médecine, on a maintenant de plus en plus de machines. Et que ce soit dans la vie courante même et en termes de bloc opératoire, de consultation, partout, on a affaire à des machines. Donc il s'agit aujourd'hui de parler de l'interaction homme-machine. C'est qu'est-ce qui se passe quand l'homme est obligé de parler à une machine ou d'exécuter des ordres qui viennent d'une machine. C'est ça que nous appelons l'interaction entre homme et machine. Alors, parlant d'interaction homme-machine, on l'a partout. Nous avons tous des téléphones portables avec lesquels nous agissons tout le temps, en permanence. Nous avons tous des montres connectées partout où on passe. Le bon vieux temps où on se levait au chant du coq n'existe plus parce qu'on ne l'entend même plus, le coq. Et lui-même, parfois, il est perdu, il ne sait plus à quel moment chanter. Donc, tout est devenu connexion, connecté. On est tous connectés et on parle plus à des machines qu'à nos parents. On parle plus à des machines, on discute plus avec des machines qu'avec nos copains. Et ça va créer des interactions qui sont telles qu'il faut à un moment donné aussi les connaître et faire attention. Je ne parlerai même pas aujourd'hui des ondes ou des choses comme ça c'est plus technique. On parle de notre comportement, de ce que ça va avoir comme influence sur nous. Il faut savoir une chose, que la machine, elle est une machine. Elle ne réfléchit pas, même si aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle, elle ne fait que des calculs. Elle n'a pas de rêve, pas de projet, elle fait des calculs. Nous sommes des hommes. Nous avons des rêves. Et il faut nous laisser nos rêves. Et nous avons des sentiments. Il faut nous laisser nos sentiments. Nous avons des projets qui sont là et il faut que nous continuions de faire nos projets. Quand on est soumis à la machine et à un ensemble de machines, qu'est-ce qu'il va en résulter? Qui va prendre le dessus? Est-ce que je resterai homme? Ou alors, est-ce que je pourrais encore maîtriser tous mes projets et tout ce que je voulais faire? Donc, ce sont des questions qui sont posées et qui posent parfois quelques problèmes pour lesquels on ne peut pas s'en passer aujourd'hui, mais il faut les connaître et il faut faire attention, surtout dans le domaine de la médecine. Quand on passe à la médecine, on a énormément de machines. Vous rentrez dans un service de réanimation, ça siffle, ça crie de partout. Il y a des bips partout, il y a des lumières rouges, jaunes ou autres qui clignotent de partout. Et ça finit par retentir sur le personnel lui-même. Ce que les anglo-saxons ont appelé alerte fatigue, c'est-à-dire la fatigue des alertes. Parce qu'il y a trop d'alertes. Et pour revenir dans la vie courante, quand vous travaillez dans un service, vous pouvez avoir deux types de personnes. Il y a cette personne qui arrive tous les matins stressée avec la boule au ventre. Parce que son patron, il se dit, quel que soit ce qu'il va faire, le patron va dire c'est mauvais. Donc, il est stressé au moment où il arrive. Il essaie de se cacher, de ne rien faire ou de cacher ce qu'il fait pour qu'on ne l'engueule pas. Il finit par déprimer. Il passe son temps à la médecine du travail. Et les gens qui font la médecine du travail connaissent très bien ce sentiment à l'intérieur d'un environnement de travail. Et c'est la même chose. Lorsque c'est la machine qui nous reproche instantanément et tout le temps que ce qu'on fait est mauvais, on finit par avoir ce sentiment, ne perdre la confiance en soi-même et par faire des bêtises qu'on n'aurait pas fait si elles n'avaient pas été comme ça. Or, en médecine, on met énormément d'alertes. Parce que ces alertes elles sont logiques. Mais il faut, quand on implémente un système dans la médecine, hiérarchiser ces alertes. Sinon, on crée énormément de problèmes parce que cette alerte fatigue va créer, soit sur des gens fragiles, ça va les fragiliser encore plus avec un sentiment de nullité, où il a l'impression que lui, il est nul. Il est nul, il n'arrivera jamais à rien, il finit par déprimer, l'absentéisme s'installe et les fautes sont légion dans son travail et là, on a des raisons de l'engueuler. Alors que, en fait, c'est le système
par son harcèlement sur l'individu, a créé cette situation. Ensuite, vous avez dans le même service le gars qui, quand il arrive tous les matins, non, lui, il connaît tout, il est à l'aise dans tout, donc il fait tout et tout le monde l'admire et autres. Lui, qu'est-ce qu'il fait sur son interaction avec la machine? Il s'en fout des alertes, il les ignore complètement. À la limite, s'il sait où ça se passe, il les supprime, parce que ça l'embête. Or, dans ces alertes, il y a des alertes dont les conséquences seront fatales. Donc, on connaît ça dans la vie. Et c'est la même chose qui se passe entre l'interaction entre l'homme et la machine. Donc, ça veut dire que dans la machine, dans sa conception, dans les solutions qu'on met en médecine, il faut tenir compte de ça, hiérarchiser les alertes. Oh, il y a risque d'allergie. Et alors? Ensuite, ceci, on n'a pas besoin de tout signaler parce que celui qui est devant est médecin. On prescrit de l'aspirine, on fait 2 grammes 500 ou 3 grammes. Le système pling, parce que normalement c'est 2 grammes. Mais oui, je sais, mais compte tenu du patient que j'ai en face de moi, je mets 3 grammes. Donc, on peut le mettre en couleur, tout douce, une douce couleur pour attirer son attention. Mais déjà, alarme avec du bruit et autres, tout ça, ce sont des questions auxquelles il faut faire attention. Sinon, on va dans l'alarme, les crises liées aux alertes, aux alarmes. Et comme la machine, elle s'en fout, selon ce qu'on lui a dit d'alerter, elle va alerter, elle s'en fout de qui est devant. Donc, ça peut créer vraiment un problème d'interaction entre l'homme et la machine. Et en matière de médecine, ça peut être source de conflit entre l'homme et la machine. Et ce conflit-là peut résulter avec des conséquences énormes sur les patients ou même sur la population. Donc, c'est extrêmement important, cette notion d'interaction entre l'homme et la machine. Autre chose auquel il faut faire extrêmement attention, c'est qu'à un moment donné, la machine peut prendre le dessus. Et on a, par exemple, des jeunes médecins qui aujourd'hui, moi j'ai vu des cas où on envoie le gars au scanner pour une tumeur pelvienne. En réalité, c'est sa vessie qui est pleine. Il n'a pas de tumeur, sa vessie est simplement pleine. Une autre fois où j'ai vu, on envoie une dame également au scanner parce qu'elle a une tumeur pelvienne aussi, mais en fait, elle était en grossesse. Heureusement, dans ces situations, le radiologue avait été suffisamment alerte. Il a refusé de faire le scanner en discutant avec la patiente et il a appelé tranquillement le jeune médecin derrière pour lui expliquer, pour lui dire qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, à un moment donné, si la confiance devient exclusivement aux machines, on perd son réflexe de médecin. Et si on perd son réflexe de médecin, notre rôle n'est plus celui qu'on nous a confié. Donc, même en ayant à disposition toutes les machines qu'il faut garder ce réflexe de médecin, il faut garder sa spécialité et ne pas être complètement soumis à la machine. La machine oriente, même si j'aime prendre tout le temps des exemples dans la navigation aérienne, on dit qu'il faut faire confiance aux instruments. C'est vrai, il faut faire confiance. Mais il faut garder sa nature de pilote. Et le médecin, c'est ça. Les jeunes qui sont tout ce qu'on appelle, il y a un copain qui m'a parlé de médecin TikTok, bon, lui il a été un peu trop loin, mais il faut rester d'abord clinicien, rester médecin, savoir ce que vous faites et pouvoir à un moment donné contredire la machine s'il le faut. J'ai un excellent chirurgien qui me disait, écoute, je ne traite pas des radios, moi je traite des personnes, je n'opère pas de radio. Et il contredit parfois les examens qui sont venus et qui sont de la radiologie, qui sont sortis d'appareils extrêmement sophistiqués, et parfois il a raison. Donc, il faut rester collé à votre métier et ne pas se soumettre complètement à la machine. Si cette interaction entre vous et la machine devient au profit de la machine qui vous dicte et qui vous dit ce qu'il faut faire et vous l'appliquez, parfois même sans comprendre, alors c'est le moment peut-être d'arrêter la médecine et de faire autre chose parce qu'on va créer énormément de problèmes parce que l'homme n'est pas parfait et l'homme, tel qu'il a été créé, nous, on ne l'a pas créé. Ce n'est pas nous qui l'avons créé et on ne le connaît pas. Et il n'a pas de pièce de rechange. Et nous, on a créé la machine, mais elle ne pourra pas nous dominer. Ensuite, l'autre aspect aussi sur lequel il faut faire attention, c'est finalement, dans cette interaction entre l'homme et la machine, on devient déshumanisé. On déshumanise la médecine.
On fait la téléconsultation à travers des appareils et ça marche bien. On fait même de la téléchirurgie. Et maintenant, vous avez des hôpitaux où c'est des robots qui distribuent à manger, qui viennent donner à manger. C'est des robots qui distribuent les médicaments. C'est vrai que le robot ne va pas se tromper. Il se trompe moins qu'un homme, qui ne va pas se tromper de donner le médicament de A à B. C'est vrai. Mais on déshumanise un peu la médecine. Parce que moi, je suis couché dans un lit, je suis malade, je veux un vrai sourire de quelqu'un qui rentre avec le repas, qui me parle, qui parle de moi, de mes rêves, avec qui je peux discuter de mes problèmes éventuels, même si je peux le discuter avec une machine, mais ce n'est pas la même chose. Donc, cette déshumanisation de la santé et de la pratique médicale est un des risques de tout ce qui est machinerie et intelligence artificielle et autres dans la santé. Et ça fait partie de ce que nous, on appelle l'interaction homme-machine, parce que la machine, ce n'est pas simplement le hard, c'est même également le logiciel qu'on utilise pour travailler. On les considère aussi comme des machines. Et si c'est eux qui doivent tout faire, et nous, on est déshumanisés, à ce moment, ça devient tout un problème. Donc, l'humanité. Il faut rester humain et il faut considérer celui qu'on traite également comme un humain et que la machine, les systèmes qu'on utilise ne sont que des instruments. Et il ne faut pas que l'instrument se mette à notre dessus ou nous dicte exactement ce qu'il faut faire parce que lui, il a raison et nous, on a tort. Parce que lui, il ne fait que calculer 1 plus 1 égale 2, point. C'est rouge ou c'est noir ou c'est blanc, point. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de oui, on va voir, ça pourrait être. Non, ce n'est pas son problème. Soit c'est oui, soit c'est non. Et dans ce cadre-là, en agissant comme ça, si elle se met au-dessus et que c'est elle qui dicte, à ce moment, nous, on est dans le décor. L'autre aspect dont il faut tenir compte, c'est que dans cette interaction homme-machine, on a un certain nombre on crée des inégalités. Et c'est dans ce sens-là que la mise en place de tout système électronique nécessite l'intervention de la justice et de l'équité. Il faut avoir toujours en tête justice et équité. Sinon, on crée des fossés. Je décide de faire de la téléconsultation. Et celui qui n'a pas de téléphone ou qui n'a pas de connexion, lui, il est exclu d'emblée de mes consultations. Si c'est au niveau d'un État où on dit que toutes les consultations devront se faire à travers tel, il faut que l'État veille à ce que tout individu qui vit chez lui ait le moyen d'accéder à ça. Sinon, on crée encore des inégalités. Donc, encore une fois, tout ça, ça fait partie de l'interaction entre l'homme et la machine. Et cette interaction, elle crée l'isolement. Vous le voyez même dans vos familles. Quand vous allez, les gens sont là, ils sont 4, 5, mais personne ne parle à personne. Les enfants sont assis, chacun est sur une machine. Ils parlent à travers une machine. Ils parlent peut-être à quelqu'un, mais à travers une machine. Ou c'est avec la machine qu'ils parlent. Ils jouent aux échecs avec une machine. Il ne parle plus à ses parents, il ne parle plus, on l'appelle pour venir manger, il vient toujours la tête basse pour venir manger. Donc, le tissu social se disloque si on ne fait pas attention à toutes ces interactions homme-machine. On va disloquer le tissu social et on va faire en sorte que les gens, ça va être une sorte d'individualisme poussé à l'extrême et qui peut créer énormément de problèmes. Donc, ce sont des choses qu'il faut connaître et il faut faire attention lorsque on est en train soit d'informatiser une structure, soit de digitaliser quelque chose ou d'acheter une machine ou de l'intelligence artificielle qui va jouer à notre place. Ça devient très grave avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent qu'ils n'ont même plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Quelle que soit la question, ils trouvent la réponse, ils la sortent et ils vous la donnent. Donc, je n'ai même plus besoin de me forcer. Mais nous sommes des hommes. Nous devons rester hommes et nous devons apprendre. Nous devons continuer d'apprendre et nous devons continuer de faire ce que nous savons faire et nous devons rester social. Et le social, c'est quoi? C'est le partage. La machine ne partage pas. C'est oui ou c'est non. C'est tout. Donc, l'interaction homme-machine, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. J'ai un ami qui a fait une étude là-dessus à l'université de Victoria. Il a fait faire une thèse sur l'interaction homme-machine et on se rend compte que c'est extrêmement complexe et la machine et le système qu'on utilise finit par nous transformer en robots à la fin. Et nous-mêmes, dans notre pratique, on se met à parler à la machine tout le temps. On parle à la machine et parfois même à voix haute.
on le dit, on parle à la machine. Vous allez dans le bureau, le gars, il est assis, il parle tout seul. Mais en fait, il ne parle pas tout seul, il parle à sa machine. Donc, il avait sorti quand même des choses très intéressantes. Je recommande que ceux qui ont l'occasion puissent voir ça et faire attention à cette interaction entre l'homme et la machine et faire en sorte que la machine ne prenne pas le dessus, qu'on reste ce qu'on est et qu'on suive ce qu'on sait et qu'on sait faire.